Salut tout le monde, c'est Migado, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux figurines, un duo pas forcément indispensable, mais très conseillé en tout cas, pour ma part. J'avais pas trop le choix, entre guillemets, bon, pas trop le choix, je mets les guillemets. Je voulais vous montrer les deux figurines en même temps. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les boîtes sont vachement colorées. Ça me fait penser à de la pastel, du moins au niveau arrière-plan, au niveau de l'illustration, là, ici. Et on voit également, je pense, de la peinture juste là derrière. Donc c'est vachement coloré. Illustration faite par Togaou. Apparemment la sculpte c'est fait par Varrock. Donc sur le côté nous avons ce fameux duo de la mort. C'est quand même très sympathique de voir ça. Donc ici derrière la boîte nous avons le duo. Et voilà, écoutez, on va pouvoir, du moins je vais pouvoir vous montrer les deux figurines. Alors, comme vous pouvez le voir, les deux figurines sont déjà montées, donc je trouve... Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord enlever le socle, comme ça, là. Alors, le socle, bon, il n'est pas non plus terrible, hein, comme la majorité. Il est un peu grand si vous mettez seulement qu'une seule figurine. En plus, vous avez 3 trous, donc si vous mettez au milieu, vous avez 2 trous un peu dégueux. Sur les côtés, donc c'est pas non plus fameux avec une seule figurine. Je vais commencer à parler de la sculpture. Donc déjà, elle est en deux parties. Hop. Comme ça c'est fait. Vous avez juste une petite jointure pas trop visible au niveau du dos et sur le devant aussi. C'est pas trop visible parce qu'en fait vous avez donc les fringues qui remontent un petit peu là. Donc quand vous la mettez un peu droite, c'est pas trop non plus dérangeant. Je vais faire un petit tour global de la figurine. Voilà, donc elle n'a pas trop mal déjà dans son ensemble. On va commencer par les pieds. Donc les pieds sont bien détaillés en tout cas je trouve. On a un petit effet cuir, on a plusieurs pliures. Ici on peut voir que les lacets sont un petit peu mous. Par contre je trouve que les pieds sont un petit peu petits par rapport au corps. Bon, ça reste un avis. Pour le pantalon c'est vraiment super en tout cas. Donc bien proportionné. Nous avons de très belles déchirures où on peut apercevoir donc la jambe de Son Goku. Même sur le côté, regardez. On la voit vraiment très bien ici. Qui va donner en fait un côté aéré en fait de ce pantalon. Donc au niveau des déchirures, ça fait pas pâté, c'est assez fin sans être trop épais. C'est en pique, c'est assez pointu. Donc je trouve très bien réalisé en tout cas. Pareil au niveau donc au niveau de la taille, donc les déchirures très bien réalisées en forme de pique, ça fait pas pâteux. Donc, pas mal du tout en tout cas. La jointure qui revient ici, mais bon. Pour la ceinture, elle est en mouvement et les détails sont vraiment sympathiques. On peut voir que le plastique est mou. Protège poignet vraiment bien réalisé, on voit qu'il est déchiré. C'est très très rigide. La paume de la main est bien réalisée en tout cas. On peut même apercevoir ici, regardez, la peau entre au centre là, au niveau de la main. Bien foutu. Moi je crois que j'ai un petit défaut juste au niveau de l'index. Ou pas, peut-être elles sont toutes comme ça. J'ai l'index qui est un petit peu vers l'arrière. Donc sinon les autres sont un petit peu vers devant. C'est pas trop grave, c'est peut-être un petit défaut, il suffit de chauffer un peu et juste le bouger. La musculature du haut est très bien réalisée en tout cas. On voit bien au niveau des abdos, les pectoraux. On peut également aussi voir plusieurs traits ici là, donc sur le pectoral, sur le côté gauche et droit, également sur le centre. On peut voir aussi ici là, entre l'intersection du biceps et l'avant-bras, la peau. On peut aussi voir qu'il y a plusieurs égratignures, peut-être, j'espère que ça sera visible sur la vidéo. Donc ouais, il y a quand même pas mal d'égratignures aussi. Le bras est très bien fait je trouve, donc l'épaule vraiment assez bien musclée. Donc pareil au niveau de l'avant-bras, je trouve vraiment bien foutu. Donc le corps de devant est très bien réalisé je trouve, sauf au niveau ici là, au niveau du dentelé, au niveau donc des côtes. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, regardez, donc il y a juste 3 petits traits comme ça. Donc voilà, le dorsaux est bien visible. Le cou est pas trop grand, pas trop petit, c'est impeccable. Le dos est fabuleux, donc aucune jointure, des muscles bien proportionnés, bien symétrie. On peut voir bon, la petite jointure toujours en dessous. On peut voir les triceps sur le bras à l'arrière. Pareil sur l'autre bras, impeccable en tout cas. La tête très bien réalisée, j'aime beaucoup, bien proportionné, les yeux pareil, on voit ces petits iris verts comme il faut, les petits sourcils,
sa bouche ouverte, son petit nez un petit peu pointu, avec des petites cernes juste au niveau des yeux, mais des petites pliures au niveau du nez. Sur les sourcils, pareil, des petites pliures comme ça, les oreilles rondes. La chevelure, elle est vraiment impeccable, je trouve, en tout cas. Côté chevelure impeccable, on est dans le mouvement du vent. Les cheveux ne sont pas trop grands, ne sont pas trop petits. Il n'y a pas de jointure visible. Les pointes sont pointues. On a des petits traits comme ça pour donner en fait l'effet de les mèches. L'effet cheveux, voilà. Donc les mèches sont décollées du visage. Donc vraiment super. Donc comme je dis, pas de jointure. Je n'ai pas trouvé de jointure au niveau des cheveux. Donc impeccable. Alors au niveau couleur, au niveau du pantalon, nous avons un orange agréable à l'œil avec un effet ombre juste au centre. Hein. Franchement c'est bien, j'aime bien parce que c'est pas très prononcé, donc c'est ce qu'il faut. Hein. Au niveau de la peau, vous avez aussi quelques petites nuances pour renforcer tout ça, pour avoir une teinte de peau très léger. Je trouve ça vraiment impeccable. Pareil ici, regardez, donc un petit peu de nuance ici, un petit peu ici, un petit peu aussi au niveau du visage sur le côté gauche pour donner un côté ombre. Donc on a quand même des petits effets de petites nuances très légers sur certains endroits. Pareil ici au niveau du dos, des petites nuances ici là. Bien là ici, pareil. Ici il n'y en a pas. Pareil au niveau de l'avant-bras, un petit peu partout là. Donc ça va bien, c'est pas très hyper prononcé, ça j'aime bien. Le pantalon est assez clair au niveau de l'arrière, mais plus foncé devant. Alors pour les cheveux, nous avons donc, ils ont mis, je pense, un côté très jaune pâle. Regardez dans derrière, hein. Donc bien jaune pâle. Et ensuite, déjà le jaune pâle, ça me fait rappeler l'arc de Freezer et de Cell. On a un jaune assez pâle. Et après, ils ont mis en fait des petites nuances, genre un effet caramel, un petit peu marron clair, sur les racines. Hein. Donc à l'intérieur, mais aussi devant. Peut-être pour... alors je sais pas pourquoi à la racine, là je veux bien comprendre, peut-être pour l'ombre. Mais devant, je ne sais pas pourquoi. On va mettre le truc à l'intérieur, voilà. Donc du côté, la figurine est quand même jolie. Je vais les mettre là. On va passer à son père. Alors pour Bardock, je vais déjà lui enlever la tige. Donc il était en 2 pièces. Il y avait la tête, je crois. Ouais, il y avait la tête. Alors, dans sa globalité, déjà, il est bien sculpté. Donc là, au niveau du dos, c'est impeccable. C'est très joli. Il y a un truc qui me dérange. Il y a 2 choses qui me dérangent. Bon, c'est pas non plus méchant. Hein. La première chose, c'est au niveau du cou. Je le trouve un petit peu long. Et ensuite, ça va être au niveau du pied. Je le trouve un poil petit. Regardez un petit peu le pied. Et si je prends par exemple la paume de la main, j'ai l'impression que la paume de la main pourrait en fait enrober le pied. Mais bon, c'est un petit détail, c'est pas très méchant, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le pied est un peu petit. Bon. Donc, autre défaut à voir, vous avez une jointure sur la chevelure. Quasiment sur toute la longueur ici. Une pose bien dynamique, nous avons les protèges genoux, enfin les protèges tibia, bien détaillés, bien sculptés sur les extrémités. C'est assez pointu, je trouve ça vraiment très bien fait. Sur la jambe, vous avez des déchirures comme son fils, hein, donc bien réalisé en tout cas, qui pareil, qui donne un côté aéré en fait à cette jambe. Regardez, même au niveau des extrémités, c'est pointu, c'est bien réalisé en tout cas, rien à redire. Au niveau du pantalon, j'aime bien tous les égratignures, c'est très léger, il y a plein de traits partout sur le pantalon qui donnent vraiment un côté usé. En même temps, il est en train de combattre, il a les vêtements déchirés, il a du sang, donc forcément, on a vraiment ce côté usé et j'apprécie en fait ce détail-là. La queue est bien détaillée, je trouve en tout cas. On peut voir qu'elle est découlée de l'armure et je veux dire pourquoi pas. Ici côté armure aussi au niveau extrémité c'est pointu, c'est bien détaillé. Vous avez plusieurs fissures aussi. Sur le contour pareil, c'est bien fait je trouve. Ah, j'aime bien au-dessus, c'est pas vraiment collé au niveau du corps. Hein. C'est un petit peu décollé, je trouve ça, j'aime bien ce petit côté un peu réaliste. Que l'armure soit un peu décollée du corps. On peut voir que l'armure est complètement explosée. Ici là, bien pété, ils ont rajouté un petit morceau de peau. Hein. Alors ça, c'est le truc qui est bien, c'est que la couleur est identique, quasiment même identique à la couleur du reste.
Pectoraux bien foutus, le dorsaux également visible. On peut voir ici le muscle, la peau ici là. Regardez ici, hop là. Bien foutu, les avant-bras aussi, les biceps, les triceps, l'os juste ici, les protèges poignets également aussi très bien réalisés qu'au niveau des tibias. Hein. Donc pas mal de détails, des petites pliures, au niveau des extrémités c'est pointu. Point fort aussi au niveau des mains, vraiment bien sculpté, comme son fils. Pareil au niveau de l'autre main, donc pas mal de détails aussi. Sur le biceps et le bras, pareil, donc bien sculpté, bien musclé, hein, comme il faut. Un dos vraiment impeccable en tout cas. Les cheveux également, je les trouve bien faits dans son ensemble, hormis la jointure, mais ça c'est pas non plus très visible. Mais les pointes sont pointues. Le visage, il est vraiment superbe, comme en fait Sangoku. J'aime beaucoup les visages bien réalisés, vraiment typique des BZ, pas comme Dragon Ball Super. On regardait le petit détail sur les sourcils. Regardez les sourcils. Bon, vous allez avoir quelques petits effets de lumière hein, qui va refléter, mais vous avez beaucoup d'égratignures sur les sourcils. C'est assez fou. On peut voir qu'il y a du sang aussi, comme Sangoku. Ça, c'est vraiment, j'apprécie vachement qu'il y ait du sang. Au niveau du bandeau sur la tête, bien fait. Par contre, il y a un truc qui est un peu bizarre. En fait, il est en 2 pièces, regardez. Donc, bien sûr, il est en 2 pièces, mais bon, hop, vous avez un petit morceau ici, et après, vous n'avez rien sur le côté. Donc, ça fait un peu bizarre. Hein. Voilà, écoutez, dans son ensemble, je la trouve vraiment superbe. Hein. Aussi bien faite que le Goku, en tout cas. Malgré les petits défauts que je vous ai dit. Alors côté couleur, donc ça reste très léger au niveau des nuances. Donc sur les pieds, pas de nuances. Au niveau des protèges, il n'y en a pas, je pense. Non, c'est côté ombre. Au niveau du genou de la peau, quelques petites nuances très légers, ça j'aime bien. Pas de nuances au niveau du pantalon. Donc des petites nuances pareil au niveau de la cuisse. Sur l'armure ici, il n'y en a pas. Des petites nuances au niveau de la peau aussi, alors, donc ça c'est sympa. Des petites nuances au niveau du visage ici pour le côté ombre. Pareil, un petit peu de nuance sur la paume de la main. Et un petit peu de sang, comme je vous dis, un petit peu partout. Et ça, je trouve ça vraiment superbe. Voilà, donc pas de nuance au niveau de l'armure, au niveau du dos. Quelques petites nuances pareil, toujours au niveau du muscle. Donc au niveau de l'armure dans le dos, il n'y a pas de nuance. Mais vous avez des petites nuances ici, là, au niveau du bras derrière. Ici, il n'y a pas de nuance au niveau du dos. Je trouve ça, ouais, c'est plus foncé en fait ici, après c'est plus clair ici, par ce côté-là. Voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour, en tout cas. Belle figurine, très belle figurine dans son ensemble. Vous n'êtes pas obligé donc de les mettre ensemble, vous pouvez les mettre séparés comme ça, ou vous mettez deux dos comme ça, c'est aussi sympa. Voilà, donc vous pouvez mettre dans plusieurs positions, comme ça, pourquoi pas. Oups. Alors voici le petit duo que je trouve vraiment fort sympathique, en plus père et fils. Par contre j'ai un petit défaut, je pense que normalement j'aurais dû avoir la main comme ça, voilà. Mais bon, et en fait je l'ai comme ça. Donc si vous avez une solution à me donner, ça serait cool, ou alors que j'ai vraiment un défaut et je ne pourrais rien faire. Alors j'en profite pour vous montrer quelque chose, parce que comme je vous parle de Sangoku et de son père, ma compagne m'a offert ça pour Noël. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très joli, elle avait vraiment de bon goût. Est-ce que Mikado vous la conseille? Bien sûr, je vous la conseille, je vous conseille les deux. Les deux sont vraiment très beaux, en plus on a du sang, putain, du sang. Non seulement on a deux belles sculptures, et en plus on a du sang. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi je sais pas, je ne sais pas quoi. J'adore le Goku qui est au centre. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Elle est trop belle, je la kiffe. C'est dommage que les cheveux sont pas vraiment entièrement noirs, mais plutôt noir carbone. Mais bon, c'est pas grave, au moins elle est trop belle. Le Gogeta qui est juste sur votre gauche, il est pas super. Hein. J'étais déçu, mais bon. C'était le lot avec le Vegeta, donc c'est pas grave. Voilà, la vidéo est enfin terminée. Et puis vous pouvez quand même me retrouver sur Facebook, sur Instagram, où je posterai quelques photos ou carrément dialoguer avec moi. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.